Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les addictions food de vos youtubeurs préférés. Pour ce faire, je vous ai demandé sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, quelles étaient les recettes de ces youtubeurs que vous voulez que je teste. Et vous étiez des millions à m'avoir répondu. Donc voilà, si vous voulez participer à ce genre de vidéo, suivez-moi sur Instagram parce que je vous demande souvent votre avis. Donc là, je vais commencer avec la personne qui vous a le plus hypé. Et je comprends pourquoi, parce que c'est sûrement la personne la plus connue de cette vidéo. Vous m'avez donné deux recettes de Lena Situation. La première qui est le concombre, là, le concombre, et un autre, c'est son rouleau de printemps thon Saint-Moret. Elle prend des baguettes chinoises, j'en ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trafiquer quelque chose. Est-ce que je suis obligé de prendre des baguettes chinoises? Non, il n'y a pas besoin, j'ai ça. Hop, donc elle fait ça comme ça, elle met le concombre, je l'ai lavé. Vous inquiétez pas pour moi les amis, le concombre est lavé. Tirez, hop, la tête du concombre sur la tête du concombre. Ok, donc là il faut couper en biais. Il faut bien tenir les baguettes pour pas que ça aille jusqu'au bout. Voilà, ça m'a l'air d'être comme ça. Qui fait ma coupe ou pas les gars? On retourne le concombre et là, elle coupe en diagonale. Je vais pas faire tout le concombre non plus, ma cocotte là. Et normalement là, on obtient un concombre accordéon. Ouais, stylé, stylé mes pépus, incroyable. Donc là, elle prend un oignon. Donc moi, je vais pas prendre de l'oignon, je vais prendre de la ciboulette. J'aime pas trop l'oignon. J'aime bien l'oignon, mais pas cru. Hop, voilà. Par contre, la ciboulette, qu'est-ce que j'adore ça. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Là, on est bon. De la sauce soja. Ok, on va en mettre. Hop, voilà. Elle met aussi de la sauce pimentée. De la sauce pimentée, j'en ai. De la sriracha. Voilà. Hop, ça, on peut y aller parce que j'adore la sauce pimentée. Des graines de sésame. Est-ce que j'en ai? Normalement, je dois en avoir. Il y a tout ce qu'il faut ici. Hop, voilà. J'en mets plein. Épices mexicaines. Est-ce que j'ai des épices mexicaines? Épices mexicaines, j'en ai. Vous croyez quand même pas que j'ai pas fait les courses avant de faire cette vidéo? Ce que je fais genre, est-ce que j'en ai pas? Bien sûr que j'ai fait les courses. Tac, épices mexicaines. Voilà. Bon, bah, moi, j'ai juste à mettre un petit peu de sel poivre quand même. On a le droit d'assaisonner ou Lena Situation n'assaisonne pas ses plats. Elle met un peu d'huile d'olive et écoutez, je suis plutôt d'accord avec ça. Pas trop. Voilà. C'est gras comme ça. Ensuite, elle mélange. Elle mélange, putain, merde. Moi, j'ai pas le couvercle. Putain, ça suffit pas. Mais je pense que ça va le faire. Au pire, j'en mets partout. Ça le fait. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Ça m'a l'air plutôt bon. Allez, on va goûter ça. Allez, on va goûter. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer quand même. Regardez-moi ça, franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Et moi, je vais être objectif. Et je suis toujours objectif, que ça soit que les gens, je les aime, que je les aime. Enfin, je vais dire que je les aime pas. Il n'y a personne que j'aime pas. À partir du moment où je ne connais pas la personne, je ne peux pas ne pas l'aimer. Je vais goûter ça. C'est frais. Je sens qu'il y a des trucs inutiles. Alors déjà, l'huile d'olive, j'aurais pas dû mettre. Ça manque de sel. C'est très bon, ça pique un peu, c'est frais. C'est très très bon. J'adore. Vraiment, j'adore. Ça me fait penser un petit peu à un truc coréen. C'est délicieux, tu vois, je suis objectif. Franchement, je pourrais le terminer de ouf au calme le concombre. Au début, je trouvais ça, je me suis dit, ça va être un peu fade. Mais en fait, j'ai pris un côté qui était pas assez imbibé, tu vois. Là, c'est bien imbibé. En fait, j'ai vraiment l'impression de manger un truc coréen. Le sriracha, ça vient relever le truc. Le mélange de sauce sucrée et de épices mexicaines, bah, ça fait un combo qui est vraiment... bizarrement, ça me fait penser à un goût qui est plus asiatique que mexicain. C'est super bon. Écoutez, je vais noter. Ça, c'est quelque chose que je referai avec plaisir, vraiment. Oh my god. 10 sur 10. Bon, je mets de côté, parce que j'ai plein de trucs à bouffer quand même aujourd'hui. C'est une recette qui est validée. J'ai une deuxième recette de Lena Situation. C'est les rolls. C'est celui-là, Saint-Moret, thon. Alors, j'ai tout ce qu'il faut dans ma tabatière. J'adore faire les rouleaux de printemps. Vraiment, j'adore ça. J'ai pris cette marque. Je ne sais pas ce que ça vaut. Alors, si vous voulez faire des rouleaux de printemps, il faut mettre de l'eau un peu tiède. Que ça ne soit pas trop chaud. Voilà, on vient hop, mettre un petit fond d'eau comme ça, là. Hop, tu prends ça. Tu viens le mettre là. Tu viens l'humidifier, le mouiller. Voilà, tu le laisses tremper un petit peu. Mais pas trop non plus. On va prendre mon thon. J'évite de manger du thon, moi. À ce qui paraît, dites-moi en commentaire, mais à ce qui paraît, le thon, il est contaminé, il est plein de je sais pas quoi, de mercure, je crois. Plein de fer, plein de mercure, plein de
de trucs pas trop top pour notre corps en fait. Ouh là, j'ai oublié de retirer ça. Je l'ai mis trop longtemps. Hop, je viens de le mettre sur ma table. Donc, qu'est-ce qu'a fait celle-là? Hop, Saint-Moré. Donc, sa recette a l'air super simple. On vient prendre une lichette de trucs comme ça. On le met là. Hop, on peut continuer à en mettre. Voilà. Je fais comme elle, hein. Je rajoute rien, je fais comme elle. Du thon. Et là, on ferme. Hop. Hop. Et voilà. Pas top. Hein. Comment je l'ai fait? On va goûter ça. Hein. Let's go. Ah, c'est sec de ouf. Par contre, si je prends cette sauce et que je fais ça, là, je vais mélanger tes deux recettes, Léna. Ah ouais, ça, c'est une tuerie, ça. Oh, les deux recettes, là. Oh. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire ma propre recette. Je vais mélanger, cette fois-ci, avec du thon et du concombre. Et de la sauce. Hop, hop et hop. Voilà, comme ça. Voilà, c'est parti. Donc, on met ça ici. Donc, Saint-Moré. Tac. Du thon. Du concombre. Tac, et on va mettre un petit peu de sauce. Voilà. Maintenant, on vient fermer ça. Tac, tac, tac. Et on vient plier. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Un petit peu de tout. On voit les concombres, on voit le thon et on voit le Saint-Moré. Ah ouais. Bah écoutez, c'est une recette qui est survalidée. Surtout les concombres, j'avoue que c'est incroyablement bon. Un peu moins ça, franchement, ça c'est le truc de la Hesse, vite fait. Je préfère les miens, voilà, qui sont, il y a de la carotte, des concombres, de la salade, de la protéine, des vermicelles, mais bon, ça va, bof. Ça, je lui mettrais 3 sur 10, par contre, les concombres, 10 sur 10. On peut passer à la recette suivante. La recette suivante, les gars, vous savez quoi? Je vais garder ça, parce que c'est une recette que vous m'aviez beaucoup demandé aussi, c'est la recette, vous savez, concombre de Sukaina. C'est la recette de la petite dame. Donc ce que je vais faire, c'est que ça tombe bien, il me reste du concombre. Et en fait, c'est le sandwich concombre. Le plus dur, à mon avis, ça va être d'extraire l'intérieur du concombre sans casser le concombre. Et à l'intérieur, en vrai, tu fais ce que tu veux. C'est ta salade à emporter. Regardez, hop. Voilà, ça, on le mange, on ne gâche pas. Alors, ce que je vais faire, moi, j'ai acheté ça parce que dedans, elle faisait une salade un petit peu de riz et tout. J'avais beaucoup de vidéos de gens qui faisaient des salades de riz et tout. Donc moi, j'ai mis du taboulé que je vais mettre dedans comme ça. Hop, et tu viens, hop, écraser. Donc voilà, dedans, il y a du poulet, il y a tout, hein. C'est une salade de poulet. Et à ce qui paraît, c'est trop bon. Et là, il faut venir fermer avec une petite tomate. C'est le couvercle. Voilà. Regardez, ça, c'est la fameuse salade à emporter de la petite dame de Sukaina. Donc, let's go, on va goûter ça. Je mange la tomate. C'est parti. Les gars, si c'est éclaté, je vais le dire. C'est pas si mal. C'est pas si mal, hein. Vraiment, pour le coup, les gars. J'étais un peu perplexe, tu vois. Mais je vous jure, c'est pas si mal. Après, en vrai, c'est du concombre, quoi. Ça dépend ce que tu mets dedans. Bah, écoutez, c'est simple à faire, c'est super bon. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Franchement, je lui mets un bon 9 sur 10 parce que c'est simple. Tu peux mettre ce que tu veux à l'intérieur. Je pensais vraiment que la peau du concombre et tout, que ça allait pas rajouter un truc de ouf. Et bah, figurez-vous que c'est super bon. J'ai kiffé. Bravo la petite dame. Et on peut passer à la recette suivante. Alors, pour la recette suivante, les gars, j'aurais besoin d'un verre parce que ça va être la recette des œufs magiques de Johan Pabs. Il dit qu'il fait avec 4 œufs pleins et qu'il n'aime pas le blanc des œufs. Ça tombe bien parce que je déteste ça aussi. Tac. Voilà. Hop, ensuite on vient mettre du poivre, du sel. On mélange, 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 on mélange. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Enfin, j'ai mis une poêle à chauffer qui est juste ici. Donc la poêle, elle est là. On vient mettre de l'huile d'olive. Et en gros, ensuite, on vient mettre ça. Et il a dit qu'il fallait pas mélanger, prendre une sorte de spatule et faire ça comme ça. Faut peut-être pas avoir une poêle qui colle.
pas si je le fais bien. Moi, j'aime bien les omelettes baveuses, enfin, même les œufs brouillés baveux. Donc, on a l'air plutôt pas mal là. Je viens prendre la poêle qui est ici. Tac. Ok, c'est bon. Tu peux revenir, toi. Là, je viens mettre ça là-dedans, si j'y arrive. Le problème, c'est qu'il faut pas que je la retourne. Je crois que la complexité du truc, c'est qu'il faut pas que je la retourne. Lui, il fait ça comme ça. Voilà. Parce que si tu la retournes, après, ça fait comme une belle omelette, là. Tu vois? Et après, tu l'ouvres, ça fait un peu à la japonaise. Mais bon, il fait pas comme ça, après. Moi, j'aurais fait ça comme ça, tu vois. Il vient mettre un peu de ciboulette au-dessus, que je trouve super bien, parce que j'adore ça. Voilà. La fameuse omelette milliardaire, qui rend milliardaire, de Johan Pabst. Je trouve que je l'ai plutôt bien fait. Si, Johan, tu regardes la vidéo, tu regardes un extrait, dis-moi si c'est bien fait ou pas. Moi, je pense que je t'ai fait honneur. À toi de me le dire. Je vais goûter ça. Est-ce qu'elle est vraiment si bonne? Est-ce que ça rend le goût de l'omelette meilleur? Je vais vous le dire. Alors, ça change pas le goût de l'œuf. Hein. Ça, je tiens à le préciser, l'œuf, ça a le même goût. Par contre, la cuisson est intéressante parce que, regardez, hop, je vous montre. Parce qu'en dessous, on voit là, je suis pas expert hein, non plus, mais là on voit que c'est cuit. Vous voyez en dessous là, là c'est cuit et au-dessus c'est bien baveux. Donc du coup, ça apporte deux textures à l'omelette qui est très intéressante. C'est très très bon. Et je pense que je referai mes œufs tout le temps comme ça. Hein, parce que c'est très très bon. Tu peux le mettre facilement dans un toast ou un truc, tu vois, si tu te fais un avocado toast. Franchement, je me régale. 10 sur 10. Ça sublime l'omelette. Bravo. Là, pour l'instant, les youtubeurs, vous me régalez. C'est la régalade. Écoutez, je finis ça et on peut passer au produit suivant. J'ai tellement l'habitude. À la recette suivante. Allez. Alors, prochaine recette, c'est une recette de quelqu'un que je connais très très bien. Vous étiez plein à me l'avoir demandé aussi sur Instagram. Et pour ça, je vous déteste. Je vous déteste parce que la recette, elle m'a l'air ignoble. Donc, je vais faire la recette sans vous dire c'est qui. Et vous allez me dire si vous avez trouvé. Dites-moi en commentaire. Déjà, c'est du poulet. Ensuite, il y a de la mayo. Jusqu'à là, ça va. Hop, une bonne dose de mayo. C'est là où le bas blesse. Et maintenant, est-ce que tu as trouvé? De la compote de pommes. Est-ce que tu as trouvé je parlais de qui? J'ai entendu quelqu'un. Bonjour. Ah, écoutez, il y a la star qui vient d'arriver. Ah bah oui, ça date. C'est son retour au bureau, les gars. Je suis en train de goûter la recette de Gaël. Mayo, compote poulet. C'est ignoble. Ah, c'est horrible. Je vais retester comme ça. Hein. Franchement, j'y vais pas de main morte. Hein. Oh non. Ah, je vais pas valider ça. Gaël, ah, je t'adore. Par contre, poulet mayo, compote. Ouais. J'espère que tu nous feras jamais cette recette. Peut-être tu l'as fait mieux par contre, je sais pas. À tester. En tout cas, ça pour moi c'est 0 sur 10. C'est pas bon du tout. Allez, recette suivante. Bon, la personne suivante les gars, c'est quelqu'un aussi qui m'a été beaucoup demandé. C'est les pâtes de Andy Ella, les pâtes à la vodka. Je crois que c'est la recette qui m'a été le plus demandée. J'ai une bouteille, alors j'ai une anecdote sur cette bouteille. Vous savez que je l'ai eu gratuitement parce qu'on a fait une commande Uber Eats voilà, de course hein, et la personne s'est totalement trompée et c'était à mon avis soit le Uber Eats d'un pochetron, soit de quelqu'un qui s'attendait à faire la fête. Et à mon avis, la personne qui attendait sa bouteille de vodka et qui a reçu le lait en poudre là, de bébé là, devait être dégoûté. Mais bon, en tout cas voilà, j'ai une bouteille de vodka gratuite, j'aime pas trop la vodka, mais bon. J'ai déjà fait chauffer de l'eau, donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous prendre, on va faire la recette, ça a l'air plutôt simple à faire. Sauce tomate, vodka, un peu de crème, puis voilà, des épices. Allez, je vais faire ça et puis on va goûter, hein. Let's go. Alors bon, bah c'est parti, on va faire les pâtes. Je les ai déjà fait cuire. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est dans la casserole, on vient hop, mettre un filet d'huile d'olive. J'ai coupé de l'oignon. Donc là, on vient foutre l'oignon. Voilà, là, on vient bien faire revenir les oignons. On vient les caraméliser. Allez, là, on vient mettre le coulis de tomate. Voilà, être bien généreux. Je crois qu'elle est assez généreuse dedans. Ensuite, sel, poivre. Voilà. Poivre. Voilà. Donc là, il faut un orange parfait de ce qu'a dit. Et l'orange parfait, il faut ça. Après, si c'est trop rouge, c'est que ça manque de crème fraîche. Si c'est pas assez
orange, ça manque de sauce tomate. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. On est sur un beau orange là. Donc là, on vient rajouter un morceau de beurre. Voilà. On vient mettre le beurre. Que ce soit un petit peu plus gras, quoi. C'est pas assez gras en fait. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre l'ingrédient secret. Qui n'est pas secret, c'est la vodka. Putain, j'aime pas ça. J'espère que ça va pas avoir trop le goût de vodka parce que je déteste ça. Elle a dit 2 à 3. 2, allez, putain, merde, c'était bien généreuse. C'était 2 portions bien généreuses. Oh, ça pue. Ah, ça pue sa mère. Je pense qu'il faut laisser évaporer l'alcool. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est que je vais mettre les pâtes dedans. Je les égoutte pas parce que comme ça rajoute l'eau de cuisson. Voilà, là on vient laisser cuire un petit peu, que le jus s'évapore, que ça soit un petit peu plus, voilà, un peu moins juteux quoi, et qu'il y ait moins d'eau. Allez, c'est parti, petite pâte à la vodka. J'allais goûter la spatule pour vous dire, je vais même pas goûter la spatule. Je viens mettre un petit peu de parmigiano. Voilà, bien généreux sur le parmigiano. Alors c'est parti. Hop, je vais me servir une petite louche. Déjà visuellement c'est pas mal. Quand j'ai mis la vodka, ça sentait de fou la vodka. Logique en même temps. Donc là ça sent pas la vodka, je trouve que ça sent la mozzarella, enfin le parmigiano. Allez c'est parti. Incroyable. Ça manque un peu de sel, mais ça n'y peut rien. Oh c'est bon, incroyable. Oh là là. Mais je me demande, est-ce que sans la vodka, ça aurait le même goût? Parce que, non, il y a cet arrière-goût de... Il y a un truc, je le sens. Le truc, je le sens. Franchement, je me régale. Qui peut s'asseoir à la table des pâtes? Vraiment, qui peut dire aux pâtes, je suis meilleur que toi? Moi, dans un plat en sauce, je suis meilleur que toi. Autant je mange énormément de riz, je mange beaucoup plus de riz que de pâtes parce que voilà, la trentaine, le gluten, tu connais, hein, ça fait gonfler le ventre. Que quand même, les pâtes, c'est tellement bon. Bah écoutez, c'est une recette qui est super réussie. Hein. Écoutez, franchement, 10 sur 10, c'était très très bon. Même pas besoin de protéines et tout dedans, franchement. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui mange des plats sans protéines, mais là, je trouvais que c'était plutôt bon. Je commence à être blindé, heureusement que c'était mon dernier plat. Par contre, les gars, il y a un truc, voilà, que vous m'avez reproché sur ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos, notamment quand je teste le matcha de Andy là, bah j'en profite d'être sur sa fiche client là, hein, pour tester sa recette de matcha. Cette fois-ci, je vais bien le faire. Je vais faire bouillir de l'eau et je vais me faire un latte matcha. Si je tombe dedans, les gars, parce que ça, voilà, ça, là j'ai l'impression que c'est le truc à la mode, le matcha latte. Si je tombe dedans, vraiment, je suis une grosse merde. Parce que ça coûte une blinde, en fait, les matchas. Donc, j'espère ne pas aimer. Vas-y, je le prépare. On va en mettre Ah ouais? dans un bol. Ah ouais? Pour faire le vrai. Ah, vas-y. En gros, Vas-y, attends, bah. un peu de matcha Vas-y, je dans un mets bol. pas de... Si c'est pas réussi, c'est pas de ma faute, les gars, là. Là, tu t'engages, hein. Voilà, j'ai une pro, là, avec moi. Donc, tu fais ça. Ouais. Je me mets une cuillère ici et je tamise. Vas-y, je t'amuse. C'est normal qu'il y a des petits grains là qui cassent les couilles? Comme ça? Ok, voilà. Après, tu mets un fond d'eau chaude. Vraiment un tout petit peu. Tu me dis stop. Ouais, stop. Maintenant, je prends ça. Ouais, tu fouettes en W. En W? Fort. Voilà. Comme ça? C'est fort, pas fort? Ouais, fort, plus fort. Ah ouais, ça mousse là. Donc, faut que ça mousse. Beaucoup? Ouais, ça me paraît pas mal. C'est bon là? C'est bon, j'arrête. Ah ouais, c'est mieux, hein. C'est mieux que la dernière fois. Hein. Je vous jure, c'est mieux que la dernière fois. Ok, là, on voit bien, ça mousse bien là. Regardez-moi ça. Maintenant, on prend un verre. Voilà, je mets des glaçons. Voilà, soit bien frais, chacal. Ok, maintenant j'ai ça, je fais quoi? Tu mets ton lait. Lait d'avoine. Voilà. Tu me dis stop? Stop. Et là, tu mets ton matcha dedans. Ah ouais, je mets pas plus d'eau? Non. Non, comme ça? Comme ça. Swag. Ok, donc là je vais mélanger. Eh, je t'ai donné une deuxième chance, Andy, là, hein, sur ton matcha. Et là je bois. Je stresse. C'est pas mauvais, mais c'est pas sucré. Ah bah non. On a le droit de rajouter du sucre? Bon, je dirais que non. Enfin, oui, tu fais ce que tu veux. En vrai. Bonne réponse. Alors, pour le coup, je trouve que ça manque de vanille, tu vois. C'est goût vanille, mais je trouve que ça n'a pas le goût de vanille. Je pense que là, ça va être bon. Pourtant, le un peu matcha, il est sucré. à la vanille. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je suis d'accord, ça c'est bon. Mais il est bon, par contre. Ouais, c'est bon. Ouais, j'aime bien. Bah écoutez, c'est validé. Franchement, c'est très très bon. Alors,
C'est pas ce que je prendrais tout le temps, mais j'aime bien. Je sais pas, ça change. Là, je l'ai vraiment bien fait. Et bah, pour le coup, franchement, plutôt pas mal. Regardez-moi ça, c'est beau et tout. Est-ce que ça se boit avec du café? Dites-moi en commentaire s'il y a des recettes matcha, lait, café au lait matcha. Ça peut être pas mal. Bah écoutez, c'est super bon. Moi, je vais finir ça tranquillement. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, à jeudi prochain. Ciao, ciao!